Dans cet exemple, on va encadrer l'intégrale d'une fonction sur un intervalle AB par deux suites et déterminer la valeur de l'intégrale grâce à la limite commune de ces deux suites. Alors premièrement, j'ai représenté une fonction f de x sur un intervalle AB. Je n'ai pas représenté n'importe quelle fonction. Je prends une fonction qui est continue, positive, et monotone. Donc la mienne est croissante. On peut faire exactement la même chose avec une fonction décroissante. On verra ce qui change si vous faites ça tout à l'heure. Mais prenons continue, positive et croissante pour l'exemple. Ensuite, j'ai subdivisé d'avance mon intervalle en prenant ici A0, A1, etc. Mettons qu'ici on est à K et ici j'ai AN. Et j'ai choisi une subdivision de pas constant, c'est-à-dire que chaque segment ici a une longueur P. Souvenez-vous, P vaut B moins A sur N. Donc on découpe AB en N segments de même longueur. Et ensuite, ce que l'on va essayer de faire, c'est d'encadrer l'intégrale de la fonction de A à B, c'est-à-dire trouver une approximation de l'aire sous la courbe. Alors avant le calcul intégral, il fallait bien qu'on ait des outils pour approximer les aires sous une courbe. Et une façon de faire, ça s'appelle la méthode des rectangles, c'est de dessiner ici un rectangle au point image f à 0, puis un autre ici, etc., etc., etc. On avait ainsi toute une série de rectangles, et à chaque fois, l'aire de chaque rectangle, ici, est plus petit que l'aire sous la courbe sur ce segment. Donc la somme de toutes les aires est plus petite que l'aire sous la courbe. Ici, simplement pour plus tard, ce sera pratique, on va noter la valeur, c'est f de AK. Voilà. Et on a donc que la somme des aires des rectangles est plus petite que l'aire sous la courbe. Ça, c'est une façon d'approximer, et on sent bien que plus P est petit, c'est-à-dire plus on tronçonne l'intervalle en segments qui sont petits, plus on est précis, parce que ça va se rapprocher, et donc l'erreur entre la courbe et la hauteur ici va diminuer. Et l'idée, c'est de faire la même chose maintenant, par contre avec des rectangles qui soient plus grands que les précédents et dont l'aire totale est supérieure à l'aire sous la courbe. Et pour faire ça, on va commencer ici. Voilà, au lieu de partir en f de A0, là on a f de A1. Ensuite, on va faire un rectangle ici, un ici, etc., etc., etc. Et on a toute une suite de rectangles dont l'aire sous la courbe est toujours plus grande, pardon, dont l'aire sous le trait ici est toujours plus grande que l'aire sous la courbe à chaque fois, ce qui veut dire que la somme de toutes les aires des rectangles roses va être supérieure à l'aire sous la courbe. Donc on a en fait deux suites, si on peut réfléchir et voir les choses comme ça, en termes de suite. J'ai donc une suite que je vais appeler UN, qui est la somme des aires des triangles jaunes, donc des rectangles jaunes, des plus petits rectangles. Et donc, maintenant, il faut que je trouve l'aire d'un rectangle. Alors, c'est toujours P, la longueur de ce segment, donc c'est facile, ce sera P fois la hauteur en question. Donc là, c'est P fois f de A0, P fois f de A1, etc. P fois f de AK. Et donc, je peux écrire que c'est P fois f de A0 plus P fois f de A1, etc. plus P fois f de A. Alors attention, le dernier, c'est n-1. Donc ça, c'est l'aire totale de tous les rectangles situés sous la courbe. Et donc, je peux les réécrire de manière condensée.
c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n-1, attention, de P fois f de AK. Ça veut dire exactement la même chose. Ça égale ça, c'est juste une écriture condensée. Et je sais que UN est toujours inférieur à l'air sous la courbe. Et l'air sous la courbe, eh bien, ça n'est rien d'autre que l'intégrale de A à B de f de x dx. Donc voilà pour les rectangles jaunes. Maintenant, regardons les rectangles oranges. À très peu de choses près, c'est la même chose. Je vais appeler Vn l'aire totale, la somme de toutes les aires des rectangles roses. Et je vais avoir Vn qui vaut Fp, qui est toujours la largeur, fois f de A1 cette fois-ci. Donc on ne commence plus à A0, mais à A1. Et en fait, c'est la seule différence, c'est qu'on est décalé, puisqu'ici on finit avec P fois cette hauteur-ci, et cette de hauteur-ci, cette valeur, c'est f de AN, puisque l'abscisse ici vaut AN, et donc cette hauteur-là a pour ordonnée, là, f de AN. Donc c'est P fois f de AN. C'est-à-dire que c'est exactement la même idée qu'ici, à part que là, on va de 0 à n-1. Ici, on va de 1 à n, ce qui veut dire qu'en écriture condensée, avec la somme, c'est k allant de 1 à n, cette fois-ci, de P fois f de AK. Et cette somme est supérieure à l'aire sous la courbe. Et donc, l'intégrale de A à B de f de x dx est inférieure ou égale à cette somme. Ce qui veut dire que je peux écrire maintenant que UN est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x dx inférieur ou égal à Vn. Et puisque UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand j'ai infiniment de rectangles ici, c'est-à-dire que j'ai tronçonné mon intervalle en plein de tout petits rectangles, pas très larges, mais du coup qui approchent mieux la valeur de la fonction en un point, et donc l'aire sous la courbe, eh bien je sais que cette quantité-ci, lorsque n tend vers plus l'infini, tend vers l'aire qu'on va appeler A, sous la courbe. Et je sais que cette quantité-ci, c'est la même chose. Si je multiplie le nombre de rectangles roses en faisant n tend vers plus l'infini, eh bien, je vais encore mieux approcher l'aire sous la courbe, puisque chaque rectangle sera plus petit, et approchera mieux la fonction en chaque point. Et donc ça tend vers A. Ce qui veut dire que, d'après le théorème d'encadrement, cette quantité est comprise entre deux suites tout le temps, et ces suites ont la même limite commune A. Donc le théorème d'encadrement permet de dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de UN, égale la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx. Autrement dit, UN, je peux l'écrire sous forme de somme, Vn aussi, ces sommes ont pour limite une intégrale. Alors c'est assez fabuleux parce que ce sont des sommes qui sont discrètes, des valeurs de 1 à n, même si n est très grand, il y a un nombre de valeurs fini. Et là, on a une valeur qui est continue, qui est l'aire sous la courbe. Simplement, lorsque n tend vers plus l'infini, cette somme se rapproche de l'aire sous la courbe. Alors c'est ce qu'on appelle une somme de Riemann, et vous verrez dans le supérieur le théorème de Darboux-Riemann, qui est une version un peu améliorée de ce qu'on a montré ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en subdivisant l'intervalle, et en choisissant des rectangles dont l'aire totale minore et majore
l'air sous la courbe, eh bien on arrive à encadrer l'air sous la courbe et à conclure que la limite de ces suites est égale à l'intégrale de a à b de f de x dx.